Salam à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Regardez qui je suis venu voir. Ah, elle m'avait trop manqué. Là les gars, la E36 vient d'arriver et il est déjà occupé. L'arbre de transmission est déjà désaccouplé à la boîte. Je vois qu'il n'y a déjà plus la ligne. Je revois un peu ma E36 depuis février là. Ça fait du bien. Je vous dirai après le projet de cette vidéo quand je serai avec Joe posé. Mais il fallait que je vous partage ces quelques premières secondes pour l'intro de la vidéo. On se retrouve avec Joe les copains et on vous explique tout ça. Avec son nouveau camion. C'est cru dans le nord. Qu'est-ce qu'il est beau, regarde-le. Au milieu là, moteur tournant. Motorsport. Avec son nouveau camion, incroyable. N'est-il pas beau? Ça va? Ça va et toi? Sors du coiffeur en plus. T'es tout neuf. Ouais, je savais que tu venais, alors fallait te plaire. Ça fait trop plaisir les gars, du coup on est avec Joe chez RP Motorsport. Projet de la vidéo, du coup les gars, dans 2 semaines c'est la Viking. Ouais. Donc là en fait le projet ça va être un swap de boîte. On passe en boîte 6. Parce que comme vous le savez j'ai eu des problèmes avec la boîte 5 où j'avais plus aucun rapport qui passait. Du coup bah, ouais, j'arrivais plus du tout à embrayer, je pouvais plus rien faire. Pourtant l'embrayage était neuf. Donc là bref on est repassé sur un nouveau, un TTV qu'on a commandé via Dion chez DK Automobile. On l'a reçu vendredi. Tu l'as reçu quand? La semaine passée hein. Tu l'avais reçu déjà? Je l'ai reçu mercredi dernier. Mercredi. Ouais. Donc mercredi, jeudi férié. 31 avant férié. Voilà. Là on est lundi. Et c'est le projet de la vidéo. Du coup les gars, swap en boîte 6 avec gros embrayage, nouvelle arbre de transmission et poste du short shifter. Ça va être incroyable. Bisous la famille. Qu'est-ce qu'elle m'avait manqué les gars. Depuis le temps la famille. La petite E36 Pandem là. Autant je sais que vous kiffez la Mégane mais bon. Je suis obligé de vous montrer la E36. Bon allez les gars, du coup c'est parti. Là ici David a déjà du coup comme je vous ai dit démonté l'arbre de transmission. Et là il m'a montré quelque chose que j'apprends parce qu'en fait bon, j'ai acheté un short shifter avec la platine qui se fixe sur le tunnel de 36. Je vais vous montrer ça tout de suite ce que j'ai pris. Donc je suis parti chez Cooler Works les amis. Je vous le dis tout de suite, je me suis arraché le huc, mais j'ai voulu me faire plaisir en mettant que de la bonne pièce maintenant sur la 36. Fini les achats où tu rachètes un truc 1 ou 2 ans après. Là on est parti sur ça les gars. Le BMW Pro Short Shifter en carbone avec, ça c'est magique. J'ai même réussi à avoir le shift knob adapté à la couleur de la 36. Petite branlette les gars. Donc vraiment incroyable. Donc ça, associé à la platine qui est ici. Voilà. Donc cette platine là va venir directement sur le tunnel. C'est un truc que vous payez en plus. Je crois qu'il y en a pour une centaine d'euros. Entre 120 et 150 balles. Et ça vient s'adapter directement au châssis. Et en fait... Ici, il m'a appris David que d'origine, donc ce que vous voyez ici au-dessus là, c'est ça qui maintient de base le pommeau de la E36. Donc ça en fait, ça va être supprimé et ça sera remplacé au-dessus par ça en fait. Il n'y aura plus besoin de tout ça. Il retire aussi toute la mousse qui est dégueulasse. Et voilà quoi. Ça va être pas mal. T'as vu, je me suis même fait un petit plaisir. Ouais, bah regarde, attends. J'ai même réussi à avoir à la couleur de la 36. Il n'existe pas encore chez eux, mais ils m'ont envoyé la couleur là parce qu'elle va sortir bientôt. Parce qu'en fait, ils avaient soit un orange mais très clair, soit un rouge. Et là, c'est l'entre-deux. Donc je suis content, je suis le premier à avoir le petit shift knob adapté à la caisse. Petit plaisir. Ouais, tuning. Et celui d'origine, il est là. Ça va vers l'avant. Donc ça sera vers ici, comme ça. Ouais. Et d'origine, du coup, on est sur ça, les gars. Un pommeau noir comme ça. Bon, qui est très beau, hein, très simple. Mais bon, avouez que c'est quand même plus tuning. Ouais. Bon, et la famille, là, on va passer à l'unboxing de mon embrayage reçu. Embrayage TTV. Donc, je vous ai dit, je suis passé par DK Automobile. DK Automobile qui m'a envoyé ça à RP Motorsport.
Petite dédicace à Dion, un big merci à toi frérot, vraiment ça me fait trop plaisir. D'ailleurs il a sorti un bangers aujourd'hui avec sa E92 qui est passée chez Starfobar. Elle est complètement incroyable les gars. Allez voir franchement sur son Instagram, insane la caisse. Allez c'est parti les amis, découvrons ça ensemble. C'est mon pommeau, ma boîte, mon ancien embrayage qui était quand même neuf. Hein. Il était neuf, hein, je vous disais, hein. J'ai pas beaucoup roulé avec mais bon. Volant moteur allégé en plus, donc qui sont neufs et qui seront à vendre les gars. Allez, c'est parti, c'est parti. Dedans, tu vois, c'est Ah totalement ouais, renversé. putain, ok. Donc du coup, mécanisme d'embrayage, le volant moteur et l'embrayage bidisque. Tout est séparé les gars. Mais c'est vraiment de la qualité incroyable. Par contre, c'est super lourd le volant moteur. TTV Racing. Mais c'est de la bête de cam. D'ailleurs, c'est ce que Joe a monté sur sa série 1 de course là. C'est ce qui était monté dessus. Donc autant vous dire que le ressenti que je vais avoir, ça va être vraiment... ça va être méchant. Je vais avoir du mal au début à apprendre le truc. À mon avis, les premiers lâchers de pédale, ils vont être insane. Mais une fois que tu as ça en main, et ça encaisse quoi. Donc terrible. Première fois que j'achète du coup un vrai embrayage à un prix comme ça, défiant toute concurrence, j'ai envie de dire. Parce que c'est un budget, mais en vrai... tu cherches la tranquillité là. Donc, il ne fallait pas hésiter. Nous avons fait affaire à des professionnels. Donc, voilà les amis. L'ancien embrayage avec le mécanisme. Déjà, il commençait à avoir chaud. Il commençait à avoir chaud, mais tu vois aux garnitures qu'il est loin d'être terminé. Donc, si jamais quelqu'un cherche un embrayage que j'avais pris chez SCP Shop, n'hésitez pas les amis, moi je passe sur ça et sur ça, à la place de ça. C'est cher mais c'est beau. Très très beau. Et en plus ce sera efficace. Et ça va, je suis content. Là. David me dit que ça se monte vraiment bien, donc bien plaisir. Donc voilà, l'embrayage s'est monté. Maintenant, par rapport à la boîte ici, RP, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a du coup réaugmenté un peu la taille des deux trous du dessus pour pouvoir rejouer avec la boîte, parce que c'est une boîte en fait qui n'est pas centrée tout à fait pareil en fait sur la E36 du coup. Vu que là, on est sur une boîte de E91 diesel sur une E36 essence. Voilà le pourquoi, les quelques modifications, etc. Mais bon, là, c'est absolument l'expérience qui parle. Hein. Tout ça, il le savait à l'avance, donc c'est ça qui fait plaisir. Là. Tout se passe comme sur des roulettes. Là, je peux vous dire, les gars, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Je vais vous laisser, on va essayer de l'aligner. C'est pas la même taille qu'une 36. Hein. Tiens Joe, tu me mets la commande 2 secondes. Donc les aléas de la mécanique que je vais vous partager tout de suite. En off, on réalise qu'en fait donc la boîte est bien plus large que celle que en fait, Joe avait sur sa série 1. Pourtant j'ai 653 DZ aussi, mais voilà, j'ai appris qu'il y avait deux modèles de boîte G6 53 DZ. Donc malgré une référence, il y a deux modèles. Et celle-là est plus large. Donc là, réflexion, comment on va faire? Parce que du coup, en fait, de base, il y a les deux trous en haut qui élargissent, qui passent, et puis tu as les autres qui s'alignent en fait. Mais là, rien ne s'aligne, de 1, mais de 2 surtout quand c'est trop large. Quoi. On est vraiment à l'ouest avec cette boîte-là, qui est bien plus balèze que celle qu'il avait montée. Donc réflexion. Bon l'équipe, comment vous dire? Là on est, je dirais environ presque une semaine après quand même, sachant qu'on était déjà
à 2 semaines de la compète à peine. J'ai les cheveux en pétard parce que mes cheveux ils se tirent dans tous les sens. Bon, la boîte, comme vous l'avez vu, ne montait pas. Donc bien sûr, la seule boîte qui pouvait s'adapter à la voiture, c'était une boîte de 3,35i. Boîte 6 de 3,35i. Et comme par hasard, l'une des boîtes les plus dures à trouver. Donc après maintes et maintes recherches, grâce à votre aide aussi, sur Instagram, parce que c'est vraiment grâce à vous aussi que j'ai pu trouver la solution, on a trouvé la boîte. Donc coup de chance, la semaine qui suivait la vidéo, pour vous tout va se passer ici, mais moi il a fallu être patient. Il y avait le championnat de France de drift à Vesoul. Donc l'ami chez qui j'ai acheté la boîte, Race Wars, a pu l'envoyer à un ami à lui qui participait au CFD à Vesoul. Et Joe de chez RP qui allait à Vesoul a pu récupérer la boîte directement au CFD. Donc là on est lundi maintenant, le lendemain du championnat de France de drift. Joe a pu rentrer au garage avec la boîte et est actuellement en train de l'installer. Je viens de l'avoir au téléphone, je suis super content parce que franchement là c'était encore plein de surprises, je vais vous dire tout de suite, qui font que je me disais putain ça va être la merde. Mais la boîte en tout cas de la 335i monte bien en place. Donc je suis trop content, c'est rassuré. On a trouvé la solution pour la transmission. Donc moi dans 2 jours j'y retourne là, parce que là je travaille de nuit, donc je termine mercredi. Mercredi matin, je partais direction chez RP directement après le travail. Sauf que je viens de recevoir un appel aussi. Mon calculateur KDFI a cramé les gars. Pour quelle raison, j'en ai aucune idée. Le boîtier a cramé. Et ça arrive apparemment souvent. Donc c'était la merdasse. Il fallait trouver là tout de suite un boîtier KDFI, sachant que là la marge de commande elle était hyper fine, c'était chaud. Et encore une fois j'ai trouvé la solution grâce à vous ici ce week-end, qu'est-ce que je raconte, j'ai réussi à trouver la solution là tout de suite pour avoir un boîtier KDFI pour ce week-end. Et mercredi, donc après-demain, je finis mes nuits de travail, Monster, Mégane, direction Orléans, c'est environ 4h30 de chez moi, pour aller chercher ce boîtier. Puis après, retour chez RP, chez qui on va monter du coup le boîtier KDFI, parce que là, il voulait toucher à la carto et chose qu'il ne peut pas faire. Donc là, actuellement, ce qui reste à faire, on est lundi soir, la boîte à monter, chose qui vient de se faire. La tringlerie de boîte, je crois, le support de boîte, trouver un arbre de transmission pour pouvoir l'adapter sur ma caisse, le flector. Et voilà les gars, c'est déjà pas mal, hein. Donc il reste tout ça. Changement dans les règles. La ligne d'échappement centrale que j'adore sur ma E36 ne peut pas rester en place pour la compétition. Parce que maintenant en fait il faut qu'on ait un coude vers le bas, de l'échappement du coude vers le bas. Et du coup il faut racheter silencieux. Il faut que ça tape sous la voiture. Donc modification de ligne d'échappement encore une fois. Qui va me coûter encore de la tuberie et enfin silencieux quoi. Et quoi d'autre? Bandeaux de LED qui sont maintenant avant et arrière aussi. Avant et arrière, modification depuis la manche 1, nouvelle mise à jour. Donc encore pas mal de choses à modifier. Et voilà quoi, on croise les doigts pour être prêt encore une fois pour la Viking. Mais quelle expérience que c'est la compétition les gars, je vous jure. Et le pire dans tout ça, c'est que t'as beau être stressé, je sais pas pourquoi on fonctionne tous dans le truc de la dernière minute. Parce qu'il y a un groupe par rapport à ça et on est tous en train de courir dans tous les sens. C'est toujours comme ça, je sais pas pourquoi, je crois que la vie elle veut ça. Enfin voilà la famille, je vous reprendrai certainement directement chez RP si tout va bien. Et si pas, je vous refais une vidéo dans quelques secondes là sur une autre péripétie. Mais je croise les doigts qu'il n'y en ait plus. Donc voilà la famille. J'espère que la vidéo vous plaît. C'est un peu la course avant la Viking. Et j'aime bien faire ces vidéos là qui résument un peu comment ça s'est passé avant le championnat. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, à mettre un petit like pour mettre du soutien. Et puis à vous abonner à la chaîne tout simplement, hein, parce que la vidéo de la Viking elle arrive quoi. Donc gros bisous à vous la famille et on continue. Ben voilà les amis, il est exactement tac tac 7h36. Le travail est fini. Maintenant je prends direction Orléans les gars pour aller chercher le calculateur. C'était ma 7e nuit là, 7e nuit de travail. Donc on va dire un bon 80 heures cette semaine. Environ 10h30 par nuit, donc je te laisse faire le calcul. Cette nuit il faut 10h30. Donc voilà quoi. J'ai pris un petit Red Bull pour m'accompagner. Je prendrai sûrement un petit café sur la route. Mais là, voilà la famille on y est. Hein.
Dans 15 minutes, on est à Orléans. Je vous avoue, je commence à être cassé là. Donc j'ai hâte d'être arrivé pour pouvoir me dégourdir les jambes. Après 4 heures de conduite là et tous les bouchons et tout, ça m'a éteint. Et je pense que je vais descendre après boire un petit café, un petit sandwich et on repart chez RP. Voilà les gars, me voici à Orléans et je suis en train de me poser une bête question. Comment ça s'appelle les gens qui habitent à Orléans? Les Orléanais? Les Orléanois? Je sais pas. Dites-moi en commentaire comment ça s'appelle. Bon, voilà la famille, je suis enfin bien arrivé. KO. Mais arrivé sur place, j'ai eu une belle surprise. Et je peux vous dire que ça m'a remis un peu d'énergie là. Je suis arrivé à l'endroit où je devais chercher mon calculateur et je me dis, bah écoute, je pense que je suis arrivé ici Alexis. Il y a un centre avec plein de voitures, est-ce que c'est bien là? Il m'a dit oui, il rentre. Donc je vous cache pas, j'ai poussé la première porte. Et puis je suis ressorti pour vous montrer en fait, parce que j'avais découvert ça avec vous. Et on est arrivé les amis, chez Alexis. Alexis Cancian, le jeune homme qui est ici présent. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien? Ouais, ça va nickel. Bah, un grand merci à toi déjà pour l'accueil. Plaisir. C'est cet homme-là, les gars, qui nous sauve du coup pour ce week-end avec le calculateur qui a cramé. C'est lui qui va nous en passer un pour ce week-end. Donc vraiment, merci à toi. Bah, avec Tu nous plaisir. sauves vraiment pour ce week-end. Quand on peut dépanner. Bah, c'est le monde du drift, les gars, et vraiment, c'est. Bah, là, c'est un bête exemple, mais ça me sauve le week-end. Donc, franchement, merci à toi. C'est ce que c'est, hein. Putain, c'était la galère. C'était vraiment la surprise. Ah Hein. bah ouais, tu m'étonnes. On avait des soucis avec la boîte. Après, là, il est en train de faire la transmission. Ouais. Mais le calculateur, c'était tellement pas un truc qu'on avait en tête que Bah, non, jamais tu penses à ça. Puis c'est pas les pièces d'avance que t'as en général. Voilà, c'est ça. Et Encore là, un lundi, il crame. Kadata, tu dis ça va, mais tu vois les max sécu à 1500, 2000 balles les calculos. Ah ouais. T'en as pas d'avance en Bah général. non, c'est chaud. Puis t'as le délai, si tu veux commander, ça arrive pas le lendemain Ouais. forcément, tu vois. Donc vraiment, Alexis nous sauve, les gars. Donc là, on est à Cendillon. Pas Cendrillon, hein, Cendillon. C'est pas un dessin animé. Et regardez, Mons qui est ici présent. En fait, du coup, ton centre ici, c'est quoi? Ici, en fait, on fait principalement de l'homologation de véhicules importés. Ok. Donc, de partout, États-Unis, Canada, Dubaï, Japon. Ouais. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'américaines et puis un petit peu d'autres choses, mais C'est vrai que là, ouais, il y a énormément de Mustang. c'est beaucoup d'américaines. Notamment là-bas, la bleue, là, elle m'a tapé à l'œil direct, elle est incroyable. Et puis après, donc j'ai une deuxième petite structure où je fais mes cartos, Ah ouais. beaucoup de BMW d'origine, donc je fais beaucoup les missiles en général des gars du drift et tout. Ah, le Et délire. puis après, de la gestion prog, des prépas moteurs un peu. T'as le tout ça. délire. T'es dans le drift aussi, toi. Hein. Ouais, ouais. Il y a de la grosse derrière. Ah ouais, bah franchement, avec plaisir, vas-y. Ah, franchement, trop classe. Donc, si jamais quelqu'un recherche, enfin, ou a envie d'acheter une voiture à l'export Ouais, et c'est venir ici, C'est ça de mes parents par exemple que je vends en ce moment là. d'accord. Je l'ai Ça ramené il y a 2 ans et puis là ils s'en séparent donc. Une Mustang V8, ça 5 litres, Ouais, cabriolet. c'est ça. Incroyable. Bon, bah, allez, hein. Go voir la bête. Ah, je disais, j'étais un peu fatigué, j'avais un coup de mou sur la route et ça m'a remotivé là. Ouais, Ça remet un coup de boost là. Cancianautosport.fr, les gars. ça. Et voilà. Ouais, tout ça. J'ai failli crever 3 fois sur l'autoroute pour venir chercher un Kadata, mais on y est. Eh bah, en plus, t'as une 36 quoi. Ouais. Incroyable. Terrible. Franchement, en vrai, heureusement qu'on a une passion. Enfin, moi, je trouve la passion du drift, c'est un truc de ouf. Parce que, gars, ça te fait rencontrer déjà des gens incroyables, tu vois. Ça te fait voyager à travers la France. Je suis jamais venu à Orléans. Ouais. Et là, à peine j'arrive et boum, tu vois. Ouais, Punaise. Ouais, E36. c'est pareil, c'est un peu la course. Alors il y a moins la course que toi. parce C'est-à-dire que, c'est pour la Drift Cup. Pour l'instant, j'ai rien d'autre de prévu avant la Drift Cup. Ok. Donc, Après, là, moi, je j'ai viens de vraiment faire, tout craqué maintenant. là, Avant, je viens de c'était. faire la map de rodage, donc ça va, ça se comporte bien. T'es déjà sur un beau truc, hein. Ouais. Tu me dis, c'est moins la course que moi, mais pas vraiment. Hein. T'es fou, t'as une belle prépa, gros, déjà, là. Hein, vraiment. Hein. T'as un papillon électronique, du coup. Pipe d'admission. Sohara, sur mesure, ouais. Ok. Du coup, pour le papillon, sans régulateur de ralenti sur le papillon. T'as déjà fait les extractions d'air ici, on va dire ça Ouais, comme là ça. j'en avais fait qu'un, c'est le cache-culbut de mon ancien bloc. Faudrait que j'en mette 2 dans l'idéal pour que ça ventile bien. Ok, Mais j'ai le pas beaucoup de dégazage, blow-by. Donc, C'est bien, t'as bouché aussi ici. ouais, là c'est un 2,8 litres, presque 2,9 litres, full forgé, full. Ah oui, c'est Et, celui-là, le bloc qui est ouais, bien Avec chargé. avec un pulsar 6255 là, donc type G3900. Ah ouais.
Putain. Et là, tu vois, map Et il me de dit c'est moins la rodage. course que toi. Là, map de rodage, en haut, j'ai 0,67 bar et 400 chevaux, 530 parfait. newtons. T'imagines toi. T'as même pas 0,7 bar Ouais, et même t'as pas déjà 0,7 400 bar. chevaux. C'est Et top, puis hein. après, Et combien de j'ai newtons? commencé à 530. 530, ouais. Ouais. Magnifique. C'est vraiment soft là pour Moi, j'étais l'instant. dans les mêmes valeurs que toi en vrai, hein, Là, presque. j'ai monté un petit peu à 800-900 grammes, le 460, presque 600 newtons. Ah, c'est top, On hein. va le roder Et dans tranquille. une caisse comme ça en plus, Ouais. magnifique. Là, Ah, t'as pour déjà le l'instant. Bordeaux de la Drift Cup? Ouais, c'est de Il est l'année beau, hein. dernière. Il était beau déjà celui-là. Ouais. Ah, l'année dernière, j'avais cassé justement le moteur. Et c'est pour Ah ça ouais. que j'ai refait celui-là, ouais. Ok. Et t'étais sur quoi de base? Un B25, Ah le oui. full stock et 575 chevaux. Ah, tu l'avais bien Et poussé. la Drift Cup en Smith League et tout, c'est chaud. Ah, j'imagine. pas voulu. Putain. Et t'avais fait quoi dessus pour fiabiliser un peu ou il Il y était avait d'origine? juste vis de bielle, goujon et joint Athéna. C'est tout. Le bloc était full stock. Ok. C'est d'où aussi la panne parce que ce qui va tuer un M50 turbo Ouais. quand on va lui mettre plus de Plus de 500, ouais, déjà, je pense, ouais. c'est le gap des segments. Ah ouais, En ok. fait, ton moteur il va trop chauffer, il va monter en EGT et puis tes segments ils vont se toucher. Et Ah là, il n'y ouais. a plus de place dans le cylindre et il veut serrer Ouais, en fait, bah ouais, c'est ça. le cylindre. Putain. Parce que là, j'y arrive presque, moi, tu vois. Et Ouais. donc, en gros, je sais pas encore ce que j'ai jamais passé au bord, mais je sais qu'on doit être pas loin des 500 chevaux. Ouais. Et bah, la prochaine mission, après cette manche-là, du coup, j'espère aussi que tout va bien se passer pour cette manche-là. Là. Bah, on va ouvrir le bloc et refaire justement certaines Ouais. choses pour Ouais. éviter Là, tu toute vois, casse, quoi. Celui-là, il est réusiné avec des pistons sur mesure, Ouais. avec un gros rapport volumétrique. C'est pour ça qu'il y a déjà des chevaux. Ouais, facilement, ouais. Parce que moi, j'étais presque à un bar pour les 400 chevaux, que toi, à 0,7, tu les as, tu vois. Ça. Après, c'est que c'est un 2,8 litres Oui. et un rapport volumétrique. Je suis quand même un petit peu plus bas que l'origine, mais là, je suis à 9,7. Donc pour un moteur turbo, Ah ouais, c'est ça quand même va. assez haut. Ouais. On Dis-toi est que moi, je suis loin plus des bas que toi 8,5 encore. et tout ça. Ah Avec ouais. la cale plus les oui, deux j'ai joints. décomprimé le tien. Ouais. C'est fou C'est pour comme. ça. Là, tu Ouais. vois, moi, du coup, avec le turbo sur roulement céramique et tout ça, à 3000 tours, j'ai déjà 400 grammes de sural. Ah, t'imagines, putain. Donc ça commence déjà à partir. Ça bien charge et assez tout. bien, ouais. Mais c'est cool. Terrible. Il va falloir aussi, c'est que je retrouve moi un système de barre anti-rapprochement à l'avant. Moi, Parce ça que passe depuis pas. que j'ai mis le Wisefab, pareil, je suis bloqué. Ouais, moi ça passe pas avec la pipe aussi. Parce que j'ai mis une cale phénolique, là c'est un truc que personne met quasiment. Enfin, Une il y en a cale peu. phénolique, c'est quoi Ouais, en fait c'est une plaque en téflon qui vient entre la culasse et la pipe. ça? Ok. C'est pour casser la chaleur de la culasse pour pas que ça chauffe la pipe. Pour D'accord, baisser ok. les EGT. Il n'y a pas vraiment de contact en fait. Enfin, il fait, n'y a pas la de transmission de chaleur. Voilà, en elle fait. transmet par pas contact. la chaleur, la culasse elle transmet pas à la pipe. Ok, je Donc, connaissais par contre, même ça pas. remonte un peu l'ensemble et donc bah là je vais lui souder les renforts tourelles sur la caisse déjà. Ça lui Ok. fera du bien. Putain, Et puis voilà. Mais bon, Propre, c'est un châssis provisoire celui-là. magnifique. J'en ai Hein. une grosse dans notre local. Ouais, excellent. Et là, t'étais sur quoi, la train Wisefab aussi? Ouais. Parce que oui, je vois le c'est le grand V2. angle là. Ouais, bah le même que sur la 36. Ouais. Magnifique. Putain. Royal. Bah franchement, beau gosse, hein. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de se faire un petit roulage ensemble. Ça Bah serait ouais. cool, franchement, ça serait grave cool. Et puis bah voilà les gars, le voyage est fait, je suis grave content. Encore merci à toi Alexis. Je pense qu'après je vais aller me prendre un truc vite fait à manger, petit coup de peps. Et puis on est parti pour voir RP. T'as joué un 6 à 63 MG aussi là-bas? Ouais, c'est un vieux machin de Dubaï. Ah c'est un truc de Un peu Dubaï, ouais. fatigué. Ouais. Ouais. Putain, j'ai failli tenter l'expérience et je l'ai pas fait. Ouais. D'un côté, j'ai pas trop regretté parce que j'ai vu qu'il y a eu quand même pas mal de soucis. Il faut. Tu peux faire une bonne affaire. Il faut Ouais. avoir vraiment les bons contacts. Ouais, voilà, c'est ça. Les Tu peux bons vite te faire contacts, arnaquer en fait. personne de confiance et tout. Bah, le mec, comment il s'appelle avec les scooters là, tu vois TCQG ou un truc comme ça. Qui a vécu l'expérience avec un C63 MG justement. Qui Ouais. avait acheté d'occasion à Dubaï et Honnêtement, moi, il de lui est Dubaï, revenu à aussi j'en ai- cher qu'ici Ouais, presque. j'en ai jamais vu des beaux de Dubaï. Ah ouais? Non, j'ai vu des Japonais incroyables. Ouais. Les C63 avec 50 000 km du Japon. Ouais. D'ailleurs, du Japon, il y a quand même des produits incomparables. Ouais, ouais. On a fait, Chez BM, il y en a pas mal. Hein. il y a il y a 2 ans, on a fait une 90 et une M3 et 90 donc Ah en ouais. Berline. Putain, ouais, ouais. LCI, 55 000 km. Waouh. Incroyable. Elle était nickel. Ouais, nickel. Ah ouais. Et aucune sur le marché français dans ce kilométrage-là. Ouais, c'est ça. Voilà, Non, niveau BM, j'ai 335i, t'en as des belles aussi. Ouais. Des M6, que ce soit Ouais. E63 M5, ou alors M6. les plus récentes, les F06 Des 550i F10, beaucoup. Ouais, Ça, il y en a aussi, ouais, beaucoup. c'est vrai. Ah, franchement, il y a des belles. Et souvent en et config SUV blanche, aussi. propre. SUV. Ouais. Chez Porsche ou Panamera Cayenne, il y en a plein. Et des X6M, X5M, Ah ouais. Ouais. Ah, ça peut être pas mal ça. il y en a pas mal. On en a Putain. fait aussi quelques-uns.
Bah, c'est bon à voir, tu vois. Bah, franchement, merci pour la visite en tout cas. Franchement, ça fait plaisir. Vous aurez vu une petite 36 en plus, les gars. Et comme ça, si un jour vous la voyez sur circuit, celle-là, bah, c'est conscient. Alexis qui nous sauve le week-end avec la 4 Data. Et bah, nous, on va se retrouver du coup directement chez RP Motorsport. Encore merci à toi. Avec plaisir. Et à très vite. Parti pour chez RP, du coup, un petit 113 km. Dans 1h30 à peu près, on devrait y être. Let's go la famille! Finalement, on y arrive, 14h30, après avoir démarré à 7h30. Finalement, à 7 heures de route, on va arriver chez notre ami Joe. Je vais passer prendre un petit truc à manger parce que je meurs de faim. Et c'est bon, on est au garage, les amis, on l'a fait. Je vais pas vous mentir, c'est hyper dangereux. Je ne conseille à personne de le faire. D'aller, après une nuit de travail directement, faire autant de route. Parce que franchement, j'étais KO. C'était vraiment trop. Genre, c'était vraiment trop 7 heures de route avec les bouchons et tout. Je ne compte pas le nombre de fois où je me suis un peu senti fatigué, etc. Donc vraiment, je déconseille la famille. Là, c'est pour la compète, mais bon. Même si c'est pour la compète, des fois, il vaut mieux arriver en retard que ne pas arriver du tout. Donc, allez. On va prendre à manger et on est reparti. Je me sors vivre, la famille. Là, on va pouvoir reprendre. Nous y voilà, les amis. Et qu'est-ce qu'on voit déjà là-bas? Oh là là. La E36 qui est déjà là. Seigneur Dieu. Allez, alors, on va voir tout ça. À ce point. Ah ouais. Ah, je vous montre nous, frère. Voilà, on est arrivé, la famille, là. On est avec Joe, ça y est. On va pouvoir voir l'avancée qu'il y a eu depuis. On a fini, nous. Ah ouais, bah. Il y a déjà plus d'échappement au milieu, déjà. Il m'a dit, on va mettre 2 morceaux de sandwich derrière. Mais il m'a dit, l'embrayage, soit prêt, c'est quelque chose. Et le short shifter, du coup, installé. T'as pu tester un peu la précision du truc? Ouais, il est bien. À la limite, c'est quoi? Ah. Bon. Ouais, merci. Bon appétit. J'ai faim, en plus, j'ai pas eu le temps de manger. T'as pas mangé non plus? Putain. Aïe. Alors, regardons ça tout de suite. Donc, ouais. Oh, putain. Ah ouais, là, je vais pas me dire la pédale, elle est molle, là. Putain, ouais, il est balèze, hein. Ouais, il est costaud. Ouh, et ça, pareil, c'est... Ah, il y a reprise, là. Ok. Ouf. Ah ouais, ok. Ah ouais. Ah oui, il y a la 6. Ah ouais. Putain, je t'avais oublié celle-là. Ah ouais, putain. Donc 2, 3, 4, 5. La 6, je suis mis ou pas là? Non, je suis pas enquillé. Ok. Putain, ok. Ça fait quoi de passer à la 6? Ça fait trop bizarre. Oh putain. Oh my god. Et donc marche arrière, tac. Je suis en marche arrière. Putain, c'est tellement proche que j'ai l'impression que j'y suis pas, ouais, mais c'est ça. Non, tu l'as pas mise. Tu penses? Ouais. Ah ouais, faut forcer, ok. C'est juste ça, moi, qui me fait un peu bizarre au début sur la short shifter, c'est le fait que ce soit un truc d'homme, quoi. Ouais, c'est ferme. Que ce soit ferme. Du tout. La mollesse de l'origine. Ah ouais, putain, c'est vraiment... C'est incroyable. Putain, par contre, l'embrayage... Oh, mon frère, je vais avoir une genre 2 fois plus grosse que l'autre à la fin du week-end. Incroyable. Tu t'attendais à ce que ce soit si dur que ça? C'est le même que j'avais sur la mienne, mais je me souvenais pas qu'il c'était aussi dur. C'est peut-être parce qu'il est tout neuf. Ouais, peut-être. Ouais. Ah, parce que là, je sais même pas si quand je vais faire ça, je vais clutch. Ça se trouve, ça se trouve, j'ai même pas plié assez. Ouais, putain, pète sa mère. Et donc, j'ai enfin le calculateur, quoi. Je me suis posé une question. Tu veux savoir ce qu'il reste à faire à peu près là? Ouais. La ligne. C'est tout. C'est tout. Oh my god. L'arbre Incroyable. est fait, tout est fait. RP Motorsport, les gars. 2 jours, terminé. Pourquoi se stresser à une semaine alors qu'en vrai, on pourrait attendre mercredi, quoi? Le vrai point noir, c'était la boîte. Quoi. Ouais, vraiment. Ah, parce que t'as dû faire plein de modifs, mais en vrai, t'es tellement habitué, on va dire, et t'as de l'expérience surtout, que ça a paru simple. Mais en vrai, de vrai, ça, c'est un truc, les gars, qui prend énormément de temps. Parce que du coup, on est parti sur une boîte de 3,35i, boîte 6. T'as dû faire une comment dire, fixation de boîte, là, c'était une fixation de boîte sur mesure, une patte sur mesure. Support sur mesure de boîte, la tringlerie du shifter sur mesure. Aussi. L'arbre. Alors, t'as fait comment pour l'arbre? On peut savoir ou pas? Tu verras, on le mettra sur le pont demain matin. Ok.
Donc- Et puis voilà. Ouais. Maintenant, il y a juste la ligne. C'est parce qu'il faut qu'on commande cet après-midi le silencieux et tout, selon ce que tu veux faire. Justement, j'ai vu avec Sofiane hier, avec sa Z3 là, il y a un Simmons. Ouais. Et bon, après, lui, il y a Mais où un ça Simmons, puis après, il y a 2 sorties seulement qui vont vers l'arrière. Le Simmons, il est central, limite, on dirait un kata. Chez Et qui je suis étonné, surtout la Z3. Oui, mais chez qui il est à vendre? Ah, il est pas à Parce que là, vendre. faut Non, que non, ce il est soit pas à dispo, vendre. hein. Il est pas à vendre. Ouais, Je veux dire. faut qu'on fasse ça avant vendredi. Donc, Ouais, non, non, il est pas à vendre, mais je veux dire par là que lui, il a installé ça sur sa Z3 et elle gueule à mort. Et j'étais étonné, je pensais que Simmons, ça réduisait bah, vraiment ça plus dépend le de la bruit. taille. Ah, ok. Et lui, il y a un autre mot. Ouais, aussi, ouais. Ah, oui, la Z3 Grinardo. Ouais. Tuning cabrio. Quitte à avoir grand angle et toi, il part en live. Hein. Je te jure des barres. J'ai trop hâte de tester. Il va mettre un turbo et tout cette année, il part en live, vraiment total. Donc, ouais, silencieux qui reste à prendre, finir la ligne en fait, c'est tout. Incroyable, les gars. En tout cas, quand je vous dis que c'est dur, les gars, il y a dur et il y a genre très dur, tu vois. Genre, ça, c'est le frein. Bah, limite là, c'est comme un frein. Mais putain, l'embrayage en même temps, je sais pas si vous vous souvenez. Mais l'embrayage, c'était vraiment. On parlait de quelqu'un, quoi. Il était vraiment énervé. Et bah, la famille, je suis trop content. Qu'est-ce qu'il est fort, ce RP, quand même. Qu'est-ce qu'il est fort. Il n'y a pas de temps et il te fait tout. C'est impressionnant. Bon, allez. On va mettre la bête sur la ligne. On va mettre la bête sur le pont, pardon. Et on va voir ce que ça dit. Voilà. J'espère que vous allez être contents de l'avoir ce week-end, les gars. Je suis comme un gosse. Parce que ce que je vous avais pas dit, je crois que je vous l'avais pas dit de base. Ouais, c'est mon calculateur qui avait cramé lundi, là. C'est pour ça que je me suis cassé les pieds à aller jusqu'à Orléans pour trouver un calculateur. Mais c'est affaire qui roule. Parce que celui-là, malheureusement, a cramé. Notre ami David, avec sa Twingo folle, que j'ai mis sur Insta et que vous avez kiffé. Il s'occupe aussi d'une autre 36 là. Turbo. Oh là, c'est beau. Il y a tout qui se fait là. Même le nouveau camion de Joe là. Oh là 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 là. Quand il est en train de lui poser la livrée, il est incroyable. Et c'est que le début. T'es-moi la gueule énervée de la panthère ici là. Oh là là là. 4 rue du Parc, les gars, RP Motorsport. Abonnez-vous à l'Insta La Famille, très 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 important. Oh là 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 là. Nouveau calculateur branché. On va tester le premier démarrage. Ah oui. Fatigué la batterie. Il était rouillé le bloc ou quoi? Comme si c'était jamais rien passé. Je te jure. Allez, allô. Le haut moteur, il était neuf, le haut moteur. Là, sinon, elle a bien tourné depuis février. Franchement, on a fait beaucoup de roulage avec. Comme le championnat, c'est dans 2 jours. Bon, lubrification, ok. Il commence à avoir de l'huile partout. J'ai jamais entendu un moteur aussi.
ce qui vient de se passer là. Ouais, à mon avis, tu avais compensé. Ouais, je vais le manger maintenant. Oh là là, regardez ce qui traîne encore à côté aussi. Violent, vraiment violent. M5E39. Et celle-là, elle va au nord, les gars. Celle-là, elle va au nord assez souvent. Et le mec, il kiffe bien sa life avec. Petit front là, en carbone. Oh, yo, yo, yo. La E30 du cousin. Et bien entendu, là c'est la caisse qui me fait kiffer moi, putain. Je sais pas si vous kiffez le 92 M3, mais moi qu'est-ce que je kiffe. Genre là juste tu démarres, ça y a plus personne qui parle. Mais ouais, ça aussi c'est quand même beau. Hein. Autant la 46 c'est l'une des caisses que j'ai le moins kiffé au départ. Et j'ai l'impression que plus j'en vois et plus j'apprécie. Encore pire quand tu as ce genre d'intérieur qui me fait repenser à la 92. Regardez comment il est magique. La couleur de l'intérieur de la M3 là, il est violent. Elle est vraiment belle celle-là. Elle pète sa mère. Avec les 4 sorties d'échappement comme ça à l'arrière là, c'est violent. Les gars, j'ai l'honneur aussi de vous montrer quelque chose. Je suis hyper touché. Désolé pour le bruit d'une M5E39 dans la vidéo. Regardez ça, la famille, ce qui est la fierté, ça m'a fait trop plaisir. Donc là, on parlait de la déco du camion que Quentin est en train de placer. Et regardez ce qu'il a fait. SLM Souquet, la famille. On va être floqué directement sur le camion de Joe, RP Motorsport. Je suis tellement trop content. Trop fier. Ça fait méga plaisir, les gars. Regarde la gueule. Oh là 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 là, il est violent. Aïe 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 aïe. Pa. Brr. J'attendais ta réaction, mais difficile à l'avoir. Ça pète sa mère. Oh là là, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? SLM 2K, comme il disait. SLM 2K. J'ai oublié le S. Incroyable. Ah là, franchement, ça finit tout là. Pète sa mère, ouais, franchement, magnifique. Quentin, il est très beau, les gars. En plus, pour une fois, il les a pas mis de biais. Ah, je rigole. Je dis en plus, pour une fois, il les a pas mis de biais. Là, je m'applique, c'est pas le patron. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir. On voit la différence. Hein. Quand c'est pour un arabe, c'est pas la même chose. Hein. Et la voiture, elle est faite pour rouler en travers. On le met de travers, c'est pas grave. Ouais, celui-là, il est fait pour rouler droit. Après, vu qu'elle aurait toujours un plateau au cul, ça aurait été limite bien de le mettre un peu plus bas. Comme ça, ouais.
belle votre sac, 30D, monsieur. Vous avez une jolie TDS, monsieur. Jolie TDS, franchement, les jantes, ils sont magnifiques. Oui, bien sûr. Putain, le bruit. Il aurait pu des fois que je t'aurais fait un burn en 5 là. En 5 direct. Clutch kick en 5, mais bon. Ah là là, la beauté. Compresseur Zeppelin. Test de l'embrayage. Hein? Ouais, il va tester là. Impeccable. Impeccable. Parfait, ça. Start and avec start and stop d'origine en plus, pète sa mère. C'est un verrier et un support de bois de maison. Ah ouais, putain, magnifique. Support de boss ici. Et la tringlerie que tu as faite, elle est là-bas. Ouais. Waouh. Arbre sur mesure. Putain, ouais, aussi. Ah ouais, c'est ressoudé ici alors. Ouais. Ok. Magnifique. Et vous avez regardé vite fait. Ah non, t'as pas pu. D'accord. Mais genre l'équilibrage, tu le vois direct, il est bon. Ouais, il a mis une vidéo. Ah, t'es bloqué. Ah, ça va être dur. Si. Ça va être dur pour David. Ah, il bouge un peu, mais. Ça touchera nul, ça va pas être chiant. C'est du drift. Ouais. Putain, trop bien. Enfin, la boîte du coup là, elle est placée comme il se doit. On n'aura plus de soucis à ce niveau-là. Reste du coup juste la ligne. Et bien sûr, malheureusement, je viens de commander des silencieux qui en fait, en les commandant, sont passés à 63,5 valeur standard. Donc je suis baisé. Pardon, je suis voilà. Parce que ça arrivait demain, donc j'étais content, mais c'est en 63,5 et j'ai le bord en 76. Donc je vais voir comment je vais faire. Soit je trouve une autre solution pour demain, soit je vais devoir commander et les recevoir après-demain. Mais tout ce qui est transmission en tout cas et boîte de vitesse, c'est bon. On est tranquille là-dessus. Donc ça c'est bien. Allez, hein. Bon appétit l'équipe. Tout ça, tout ça face à la mairie de Paron. Si certains d'entre vous connaissent, salam alaikum, les paronnés, les paronniers. Profite de faire une petite aparté les gars, désolé la lumière de la Mégane c'est pas la plus forte. Mais je profitais ici pendant que j'étais en train de manger de lire vos messages sur Instagram. Et je voulais encore une fois vous remercier parce que vous êtes vraiment une sacrée équipe, une famille même. Toujours là à me donner de la motivation, de la positivité. Là, je vais encore de recevoir un message d'un gars. Bon, je vous mettrai le screen, moi je ne l'ai pas sous les yeux, mais qui disait en gros que c'était incroyable comment cette année il avait l'impression que j'explosais, que je méritais tout ce qui m'arrive, etc. Et comme je le mets souvent sur Instagram, vous êtes nombreux quand même, chaque jour au moins un message comme ça où je sens qu'il y a un truc, il y a un truc spécial en fait qui se dirige envers moi et ça fait trop plaisir. Et je vous avais promis, je sais pas si vous vous souvenez de la première vidéo de l'année, que 2025 justement je me donnerai au max pour la E36 et que cette année je ferai tout pour qu'elle soit terminée, qu'elle avance un max et qu'on puisse en profiter et tout ça. Donc c'est pour ça que ça marche comme ça, c'est parce que je tiens à ma promesse et j'essaie de vraiment me donner les moyens de faire en sorte qu'on en profite un max cette année. Et il faut savoir aussi que tout ça c'est possible grâce aux gens qui m'ont entouré cette année et en qui j'ai pu avoir confiance. Notamment la personne ici numéro 1 qui fait que tout ça c'est possible avec nous. Après mon banquier, c'est RP. RP Motorsport, les gars, vraiment c'est un mec en or. À côté déjà du sport auto, c'est un mec en or. Mais au garage, tu vois ce qu'il fait, c'est impressionnant. Vraiment. Parce que moi je vous filme avec la E36 ce qui se passe. Donc c'est ce qui me concerne. Je ne peux pas filmer la voiture des clients, tu vois, c'est que le plaisir pour mes yeux, mais ça je vous le partage pas, c'est privé. Mais ce qu'il fait à côté les gars, c'est incroyable.
Sur la même journée, il peut s'occuper d'une M5, d'une M3 92, d'une M3 46, de la E36 Turbo, d'une autre 36 Turbo, d'une série 1, et tout ça dans la même journée. Et c'est que des projets de ouf où toi, tu te casserais la tête la journée entière sur un truc. Lui, il en fait 7, 8, tu vois. C'est un truc de fou. Donc vraiment, les gars, si vous avez des projets en tête et que vous êtes sérieux, faut pas le contacter si c'est pour pas le faire, tu vois. Si vous êtes sérieux, contactez-le. Et vous ne serez pas déçus. C'est vraiment la personne qu'il vous faut si vous voulez des projets turbo, si vous avez même des galères, hein, même pas forcément obligé de faire des projets drift, mais vous avez des galères avec votre voiture, une BMW, lui il est vraiment ouf dans tout ce qui est BM. Franchement, il vous le trouve les gars. Il est très 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 fort, très compétent. Et tu vois, il est calme, posé et tout. Franchement, je remercie Dieu de me l'avoir mis sur mon chemin et je suis très content de vivre l'expérience avec lui. Et ça m'a touché encore une fois ce que vous avez vu dans la vidéo là, avec son camion qui a mis mon petit nom SLM S2K. Ça, c'est dans le cœur direct, ça fait trop plaisir aussi. Donc voilà quoi. Je vais vous laisser, je vais terminer mes frites parce que le McDo, les frites, elles refroidissent très vite. Et puis bah, je pense qu'on va se retrouver directement à l'hôtel. Hein. Et ensuite, on se retrouvera demain. Dites-moi si le style de vidéo comme ça, long vlog, vous intéresse. Parce que ça part avec aucune idée de combien de temps ça va durer. Mais je vous partage tout. Allez, alhamdoulilah, regarde, en plus je vous fais une vidéo avec le morceau de tranche de jambon sur l'appareil photo. 1h52, on arrive à l'hôtel. On est reparti la famille. On va aller nasse un petit peu. C'est parti. Il y a la polizei qui venait de me contrôler là en plus. Ils se sont dit tiens, c'est bizarre un maghrébin comme ça en pleine nuit dans une Renault Mégane. Clé de bras, je te le dis. Voilà. Ça se disait, ouais, c'est bizarre, un maghrébien à cette heure-là, quelle heure là, 1h34 1h34 du matin, qu'est-ce qu'il fout là? Soit il prépare un cambriolage, soit c'est un junkie, soit dans tous les cas on va lui poser la question parce que c'est pas normal. Je lui dis non, non monsieur, c'est juste que je suis là, elle m'a dit bonjour, vous faites quoi? Je dis bah je mange. Ah ok, ça va. Et je vois, il me fixe en mode ils allaient poser une autre question. Je leur ai dit non, c'est juste que j'ai une compétition ce week-end et donc je reste dans le coin et j'ai pris un hôtel loin et il n'y a rien à manger là-bas, donc je viens de faire 30 km pour manger un hamburger. Ils m'ont dit ok, ça va, pas de souci. Donc ils sont partis très sagement. Donc les policiers paronnés, un grand merci à vous, vous êtes très sympathiques. En tout cas les policiers de nuit. C'est ceux que j'ai croisés, ils étaient cool. Donc salam à tous les policiers t'as la parole. Et le reste de la France pour tous ceux qui ont toujours été gentils avec moi. Ça y est, là on est à Courtenay là. Donc Courtenay, il n'y a pas de lumière. Il n'y a aucune lumière. C'est tout, tout à l'œil. Incroyable. T'as intérêt d'avoir des bonnes loupiottes. Là on est sur le coin le plus éclairé de Courtenay là, actuellement. J'aurais dû venir en calèche. C'est le galère. J'arrive. Seigneur. Genre là je rentre à l'hôtel sans voiture. Bah voilà, tu vois comme ça. That's the life here. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est bon. Et ouais. Elle est pas belle la vie. Seigneur. Faut ni avoir les coucougnettes à porcelaine. Allez les gars. 2h06. Ouais, 2h06. C'est une bonne heure pour aller dormir. Salam alaikum et à demain matin. Bonne nuit la famille. Voilà famille, on est au lendemain matin. C'est bon, j'ai trouvé la dernière pièce manquante du puzzle, c'est-à-dire les silencieux pour la ligne d'échappement. Comme on est bridé à 95 décibels et qu'il faut couder la ligne vers le bas sous la voiture pour les nouvelles règles, eh bien je m'en vais chercher deux silencieux ici que j'ai trouvé en 40 et en 30 cm en longueur et 76 mm de diamètre.
qu'on va installer sous la voiture. Donc là j'ai mis l'adresse, j'ai 84 km exactement avant d'arriver au point. Donc let's go la famille, et puis ensuite on repart chez RP et on monte la dernière pièce du puzzle. On teste le démarrage et pour une fois on sera prêt, peut-être même en avance. Les salauds, même pour si peu, ils ont remis un péage. Quel salaud! Voilà, toujours les imprévus, c'est un truc de ouf. Donc là, soit je prends l'ovale ici petit, soit il va te trouver enfin celui-là, mais bon, il est balèze. Faut voir s'il passe. Mais ça peut le faire. Et celui-là, je suis sûr qu'il étouffera encore un peu plus le son, mais est-ce que j'en ai besoin? Est-ce qu'il passe? Sinon, je pars sur les deux là-bas, là, 1,40, 1,30 ici. On va voir le choix qu'on fait. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Hein. Allez, bim, turbo système, paf, j'achète, je suis bladé, et bah là je le suis plus, turbo works, ça va. Ah là là. On part sur ça du coup, et le 30 cm, parce que ça étouffe vraiment bien plus, et bah celui-là au moins ça nous permettra d'étouffer encore un peu plus. Il y en a marre des normes. Edith de moi qui est en train de penser à mon compte en banque qui est complètement plus parmi nous. Bon les gars, voilà les bestioles que j'ai pris du coup, vous vous doutez bien. J'ai pris celle qui coupera le maximum, putain je suis fatigué frère. Celle qui coupera au maximum les décibels. Donc ce silencieux là en ovale. Puis j'ai pris un silencieux rond en plus de 30 cm. 30 et 35. Sur la commande Drift Shop, j'ai dedans normalement du coup les deux silencieux qui étaient commandés de base mais en 63,5 que je vais devoir renvoyer, et mon V-board en 76. Donc ça niveau échappement on va être réglé. Je suis super content parce que du coup en plus j'arrive ici et en fait je vois qu'il a déjà commencé l'avancement de la nouvelle ligne, parce que du coup j'aurai une ligne vraiment faite que pour la compétition et mon autre ligne qui sera faite pour les événements, pour moi le plaisir. Donc là ici du coup on repart en V-band jusqu'ici, il contourne son support de boîte fait sur mesure avec une ligne aussi faite sur mesure bien évidemment. On va arriver là et là du coup certainement qu'il a laissé la place pour mettre son silencieux ovale. Ensuite là à mon avis il y aura le long sûrement ici, ou alors il mettra le long ici. Je vais voir un peu ce que lui dit. Là j'en profite entre deux coups de fourchette, c'est l'heure du midi. Et voilà les gars, ça avance très bien, on est jeudi. Donc je pense que cet après-midi, Inch'Allah, si tout va bien, c'est fini. Et peut-être même qu'on aura un essai tout à l'heure, j'espère tout va bien. À savoir que si tout se passe bien et que tout est fini aujourd'hui, du coup demain je peux prévoir d'aller sur le circuit pour m'occuper de tout ce qui est administratif, le contrôle technique de la voiture, et faire peut-être même ma géométrie. Parce qu'il y a peut-être moyen que j'ai une géo demain qui soit faite à la ficelle sur le tracé. On verra bien. Parce que depuis la première manche, j'ai toujours pas fait de géométrie. Donc ce serait bien si j'ai l'occasion d'en avoir une. Même si c'est une fait maison par terre, mais ce sera déjà mieux que rien. Bon, les gars, on est parti chercher de la ligne, des coudes, tout ce qu'il faut. C'est bon. Notre premier voyage en camion. Je suis en train de boire du gasoil. Pour prendre de l'énergie. Merci beaucoup, bonne journée. C'est bon. Tu vas pisser, tu me filmes? Ouais, obligé. Après la ligne, le gaz, et on est bon. Voilà les gars, la cam est arrivée pour David. Il va pouvoir se régaler et nous régaler par la suite avec son travail de haute qualité. Ça va le faire. Ça c'est fait avec de la récup. Et là il va terminer avec le 9. Mais il n'a pas attendu les gars. Il n'a pas attendu. Ça va être beau. Ça il sera vers le bas. Magnifique. Ils ont même donné des coups de chromé les gars, ça va être beau ça. Tu verras jamais mais c'est beau. Voilà les amis, RP a ramené la cam nécessaire pour une ligne d'échappement de qualité. Coup de chromé, magnifique. Mon petit silencieux chromé, magnifique.
Et là maintenant David qui va nous faire une ligne magnifique. Ça va être bio. 2 mètres de tube. Normalement on en aura besoin d'un. Mais on a pris 2 au cas où. Et c'est parti les gars, la magie opère. Du coup là on passe de ça. Ah ça les amis. Oh là 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 là. Guette-moi la bête. Du sur-mesure les amis. Fais-moi toutes les cellules là. Tu peux déjà voir Rachid là-bas en prison, Abdel, Momo. Il y a tout plein de cellules là. C'est Fleury Rogis dans le silencieux. Tant que la ligne avance les gars ici du coup, il y a Quentin qui est en train de réfléchir à des solutions pour le kit qui d'origine bouge énormément. Et on aimerait justement éviter ça, que ça baille autant que là par exemple, tu vois, ça bouge énormément. Et ça pourrait bêtement péter, tu vois. Donc qu'il soit un minimum maintenu et que esthétiquement ça fitte mieux. Donc là, il est en train de faire des pattes sur mesure. Et là, pareil pour l'avant, on va voir quelque chose parce que c'est très vieux ce qui s'était passé à l'époque où on avait coupé l'aile, etc. On n'avait jamais retourné dessus là, depuis. Mais maintenant qu'on veut faire les choses bien pour la compète, faire des trucs propres, tu te doutes bien que ça va dégager par la suite, hein, parce que là ça a bien rouillé, hein, donc tout ça, ça va dégager. Et là encore, ce côté-là, il tenait encore, mais bon, par la suite, ce sera pareil à supprimer aussi. Et voilà quoi. Mais la ligne, comme vous pouvez observer ici, ça avance très très bien. Et toujours David à l'œuvre qui va nous faire une beauté. C'est beau quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais perso, je kiffe. Voilà. Ce qui est bien, c'est comme on disait tout à l'heure, si mon arbre de transmission il tombe, au moins j'ai la ligne qui va pouvoir tenir l'arbre de transmission. Donc ça, c'est bien. Création ici des fixations pour le silencieux. Qui se dessine les amis, qui se dessine vraiment bien. Regardez un peu le choix ici qui a été fait. Une Mercator en dessous, donc on la verra plus. Et avec le coude vers le bas, un peu plus haut, ouais, ça donnera à peu près ça. Avec du coup le silencieux ici, plus le gros silencieux qui étouffe bien le son ici. Je commence à avoir hâte d'entendre le bruit les gars. Là on arrive quand même sur une vraie caisse hein, les gars là. Hein. Petit à petit là, ça commence à tellement bien évoluer ce projet là, ça me fait trop plaisir de vous le partager. Et j'espère qu'à vous aussi les gars. Quelle mission quand même, quelle équipe. Incroyable. Allez les gars, on continue. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Comment? Ah ouais? T'as fait quoi? J'ai mis de l'or dessus. T'as mis de l'or? Ah t'as mis la faille? Oh my god. Tu vas me montrer ça alors? Ouais, on peut descendre. Vas-y on peut. J'ai mis la chaussette, mais j'ai pas vu mettre les ressorts. T'as pris une chaussette de GT40. J'ai pris 4, ouais, sans savoir la taille du 35 en fait. Ah ouais. Parce que j'avais peur que le 3 il soit trop petit. Mais je peux pas mettre les colliers, donc j'ai les ressorts, donc j'ai juste positionné bien comme il faut. C'est rien. L'autre il était juste posé aussi et ça changeait quand même le truc. Ça bouge pas de façon générale. Il était trop gros, j'ai putain. Ouais, il est énorme. Tu la rends dedans. Je peux même pouvais pas mettre les ressorts, tellement qu'il se truc qui se croise. Putain. Eh, j'ai pas les ressorts de l'ancien. Si Non, même, ça marchera pas. Il est trop gros. Ouais, j'avais pris une grosse chaussette, je me suis douté qu'elle était trop gros. Bon les gars, j'avais acheté des caches bobines pour les câbles en fait de l'allumage là qui chauffent pas trop et que j'ai plus de problème d'allumage à chaud. Et malheureusement c'était trop gros.
Donc je dis à David, putain, fais chier, c'est trop gros, ça passe pas. Parce qu'il m'a dit, il a essayé, ça passait pas. Il m'a dit, c'est rien, je t'ai fait autre chose. C'est pas du sit-up, c'est de la récup. Ouais, c'est de la récup. Mais il m'a fait autre chose, les gars. C'est de la récup, les gars, mais ça va être efficace. Donc déjà, j'ai pu mettre ma chaussette turbo, qui est du coup trop grosse par rapport au turbo. Mais une fois mis en place, ça fera très très bien l'affaire comme à l'ancienne. Ce que je mettrai par la suite, j'avais zappé, c'est la bande thermique, ouais. Ah putain, tu m'as mis un cache. Oui, t'as même pas fait gaffe. Putain, bah si. Ouais, je vais tilter en touchant. Trop bien. Bon, du coup, j'ai un pare-chaleur pour mes bobines. J'étais juste en train de regarder les autres et je me dis, il faut que j'en achète. C'est un vieux qu'on en avait qui était fou là. Terrible. Tu l'as retravaillé. Ah bah magnifique. La bande là, ton capot. Ah ouais, plus la feuille d'or. Et là, ouais, il faut une bande thermique. Ouais. Ça, ce sera le truc à rajouter. De toute façon, en fait, là, on roule sur ce setup là pour la manche là. Mais on va encore améliorer les internes moteurs. Donc à ce moment-là, quand ça sera enlevé, là, on fera l'échappement. Mais voilà, les gars. Magnifique. Allez, on va mettre un coup de clé. Allez, c'est parti, on va péter. La ligne, magnifique, gros. Regarde. Ah ouais. Parfait. Putain, on va voir rien nickel. Ouais, c'est bon. Ah ouais. Le jour et la nuit. Ah ouais, là, le bruit, franchement, si je passe pas, je comprends plus rien. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit, hein. En plus, elle a démarré direct. Elle a démarré direct en plus, hein. Soit du temps en passant. Ah, terrible le son là, les gars. Là, il n'y aura plus de problème de nuisance sonore là. On vient de réaliser un truc en fait. L'embrayage TTV Racing là, en fait c'est lui qui fait ce bruit là en fait, c'est normal. C'est vrai que dans la série Najo, pareil au premier démarrage, on entendait toujours le petit bruit là. Moi j'avais peur, je me disais putain c'est le bloc, il manque d'huile quoi. C'est l'embrayage. C'est ce bruit là. Et dès que tu appuies, tu l'as plus, ou dès que tu appuies sur la pédale d'embrayage, tu ne l'as plus non plus. Donc c'est rassurant déjà pour moi parce que c'était pas le moteur. Je suis comme un gosse de le entendre tourner là. Oh là là. Et je suis content que ce soit protégé aussi pour l'allumage. Juste maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de remettre ma putain de bande thermique là. Maintenant j'ai un embrayage Ducati. J'ai un embrayage de Ducati maintenant en fait. C'est ça. C'est un embrayage à sec. Voilà. Ah ça claque sur le sol maintenant. Ah il te met des vrais talchas là. Vrai claque du bled. Oh le bruit les frères.
22 décibels là. Terminé les problèmes. Je dis, je pense qu'il avoir le smile. il avait déjà une claque le tien. Ouais. Bah tant mieux, au moins là t'es sur un truc qui va bien. Merci Alexis Conscient pour le prix du calculateur. Est-ce qu'elle démarre bien? Est-ce qu'elle démarre bien? Tu vas me foutre la honte. Non, sinon t'inquiète, sinon je supprime. Impeccable. L'embrayage Ducati il est efficace. Hein. Machallah. Ah là là là. Bon bah du coup on est sur un calculateur qui répond bien maintenant. La carto est faite là, c'est bon du coup. Oui. On n'a pas encore pu profiter du bord comme on aimerait. Ça viendra un jour sur l'autre config à mon avis. Mais Seigneur. Là en plus il nous a mis une pédale douce et réactive comme il m'a dit. Il m'a dit là tu vas voir la pédale n'a rien à voir. Et sûrement que du coup oui, comme je disais aussi, le calculateur avait déjà un coup dans sa gueule. Et du coup, plus rien à voir avec l'ancienne carto, là, tout ce qui est réponse, etc. Ça n'a plus rien à voir. Donc, trop hâte d'essayer ça après-demain. Grand merci encore, en tout cas, à ce monsieur, le Premier ministre Joe de chez RP Motorsport, pour ce magnifique travail sur cette magnifique caisse, pour ce magnifique championnat, pour ces magnifiques abonnés qui suivent cette histoire. Et pour ce magnifique abonné qui va mettre un like maintenant là et qui va dire je suis un magnifique abonné. Voilà, avec une cup on va arriver. Hein. C'est prêt. La petite beauté de RP les gars là ici là. Regardez-moi ça. E46, vous montez complètement à M3. Celle que vous avez vu floquer sur le camion. Là, elle est là les gars. Elle est vraiment magnifique. Même l'intérieur, tout est beau en fait. Les jantes, le kit. Oh, c'est fait une belle voiture. Pare-choc avant de la M3 aussi. Le coque ici là. Ouais. Un beau monstre les gars, encore une fois. Hein. Du RP. Vous validez les jantes les gars? Regardez les écopes ici les gars, franchement. Magnifique. Et même dans les phares, regarde le détail. Oh là là. Elle est vraiment belle. Bon, regarde. La surprise du chef. Oh le délire, clignotant intégré dans les phares. Ah ouais, ça tue. Putain, mais comme les restes, le phare il s'éteint, boum, après il se rallume. Ah, ça déchire. Ah ouais. C'est un bête détail, mais ça déglingue. Ah ouais. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est au dernier jour de cette vidéo. Et la journée elle a bien commencé, regarde. J'avais plus de batterie dans mon tel. J'ai voulu changer ma carte SIM de téléphone et je l'ai fait tomber sous le rail de la Mégane. Donc j'ai commencé la matinée avec un démontage de siège. Faites pas attention, c'est le bordel. Et regarde où la puce elle a été scalée. Là-bas. En plein dans le coin sous le rail, frère. Saloperie. Bon voilà les gars, on est au dernier jour. Joe il a déjà sorti la E36, on la laisse un peu chauffer. Et puis on passe à la phase d'essai. On va l'essayer. Franchement au niveau bruit maintenant en tout cas on est tranquille, tu l'entends vraiment plus quoi. C'est limite si je préfère le bruit comme ça. Juste le souci c'est que j'aime pas forcément le fait qu'il n'y a plus ma ligne centrale, tu vois l'esthétique, mais en soi bon voilà, c'est une ligne de compacto si tu filmes. Ouais. Alors,
Est-ce que t'es prêt pour la Viking Cup? Oui, on va l'être encore plus après quand tu vas faire des rupteurs. Ah ouais, je suis prêt là, je suis content. T'es content toi qu'on est prêt? Ouais, on est presque en avance. Ouais, c'est ça qui est étonnant, ouais. Parce qu'il est vendredi 9h du matin, les gars. Ça, c'est bon. Bon, bah, si tout On va a bien. commencé demain, on est prêt hier. À fond, c'est magnifique. Qui fait ça aujourd'hui, les gars? Incroyable. Bon, les pneus de la compète, ce sera toujours ceux de la manche 1 parce que bah, sur piste arrosée, on n'a rien usé, donc ça, c'est cool. Et voilà, quoi. Je passe à l'essai, je vous reprends une fois que Joe est parti. Regarde. C'est nickel, hein. C'est nickel. Attends, je vais faire ça, sinon elle va pas bien aller. Voilà. Seule chose qui me manquait pour aujourd'hui, c'était ça. Maintenant, je l'ai. Le petit casse-vitre. Parce qu'il faut casser toutes les vitres avant d'aller rouler. Ah, le bruit, il est vraiment bien feutré. Impec. Nickel. Ça va, il n'y a pas la ligne qui est restée sur l'entrée du portail, ni la boîte. Allez, bismillah. Oh, là, ça fait du bien de la revoir là. Mais sinon ça va. Vu que ça tape au sol, c'est hyper violent. Voilà, let's go. Avec la nouvelle boîte là. Les pneus ils ont l'air bien dégonflés par contre. Allez, bismillah. Faut le temps que la butée d'embrayage se fasse. Donc pour l'instant, on va l'entendre crisser. Comme ça, vous savez, parce que c'est des questions que je me suis posées. C'est quoi ce bruit-là? C'est l'embrayage. Ah ouais, la décharge, on l'entend bien maintenant. Quand je m'aperçois aussi vraiment que ce turbo là, ça m'embête de le dire, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils fument ces turbos? Ils sont chiants niveau étanchéité ces trucs là. Vraiment, hâte de passer quand même sur un vrai turbo. À pas se mentir que là, je l'ai vu charger, dès qu'il a relâché, petit nuage de fumée blanche, là je l'ai vu de loin. Je suis pas très fan de ça moi. Parce qu'en plus ça consomme de l'huile que tu payes... Pas dire bonbon parce que c'est trop sucré, mais c'est vraiment ça quoi. Qu'est-ce que ça dit? Ça va pour l'instant? Oui, mais avec le nouveau calculateur, il y a vraiment tout qui a changé. Ah ouais.
Voilà, nouveaux essais. Là, comme on en revient à hier, je disais vraiment que là, depuis ce nouveau calculateur, il y a tout qui a changé en fait, vraiment tout. Et c'est surtout au niveau de la richesse, etc. Il n'y a plus rien qui est comparable à ce qu'il avait au départ. Donc au final, il est en train de revoir quasiment tous les paramètres de sa cartographie. Et puis là, il fait ses derniers petits essais. Mais vous voyez, pour la compète, là, c'est vraiment des essais sur une petite portion de route où on attend qu'il n'y ait personne et que ce soit fermé. Sans quoi, ce sera encore mieux perfectionné une fois qu'on sera sur bord, bien entendu. Mais j'ai tellement hâte de ça, putain. Quand on va être sur bord, je vais essayer de vous faire vraiment une belle vidéo avec Joe et ce sera sûrement encore dans les réseaux de chez Shiftech. Et ce sera peut-être même l'occasion pour moi de découvrir un centre Shiftech qui soit d'ici du coin. Voir un peu d'autres membres de l'équipe Shiftech dans la France. Ça, c'est cool. Et voilà quoi. Là, j'espère en tout cas pour Joe que tout va bien se passer pour la carto, qu'il y aura les valeurs auxquelles il s'attend. Et j'ai déjà demandé un peu le ressenti de la boîte, il a déjà passé du coup quelques vitesses là. Et il m'a dit nickel, donc ça je suis rassuré aussi. Pour l'instant les rapports passent nickel et du coup ça ne devrait pas bouger. Vu que là tout est monté en rigide et tout, il n'y a pas de raison que ça change. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de la tester aussi et de vous donner mon ressenti. Mais c'est toujours un plaisir de l'avoir sur route. Et quand tu appuies comment ça charge là, j'aime trop. C'est complètement différent le son là. T'entends le turbo qui charge et du coup comme c'est très feutré avec les silencieux, tu l'entends mieux le turbo. Donc ça c'est quand même stylé. Oh le con, putain. Bon, du coup là les gars, vous vous doutez en conduisant c'était compliqué de vous filmer. Mais je peux vous dire qu'elle a jamais marché aussi bien que maintenant. En termes de puissance, je suis choqué. On est resté pourtant à un peu plus d'1 bar. Et je pense que le fait que l'embrayage ici soit vraiment fait pour, il n'y a rien qui est laissé au hasard, genre ça met tout au sol, c'est impressionnant comment ça pousse. Seul point, c'est qu'il me faudra une géométrie pour demain si j'ai la chance d'en faire une. Mais sinon, ça pousse sa mère, ça marche très très bien. La boîte, il faut que je m'y fasse parce qu'elle est super dure, les passages de rapport, c'est vraiment, tu dois forcer, c'est pas. Mais si le short shifter est comme ça, je me rappelle avec celle d'Hichem, j'avais essayé, ça marche vraiment comme ça, il faut y aller. Donc ça c'est bon, les freins vont bien, juste pas beaucoup de freinage parce que maintenant on arrive vraiment vite. Donc imaginez-vous avec les freins de 36, là j'avais mis les disques et plaquettes Brembo. Malgré ça, t'es à cheval sur les freins, tu vois. C'est pas que j'ai des freins nuls, mais par rapport à la puissance, si c'est nul maintenant, c'est pas assez fort. Donc je verrai plus tard ce que je ferai. Mais la première modif, et qui aurait déjà dû être faite depuis longtemps, c'est les Durit Aviation. Ça c'est la prochaine étape, Durit Aviation. L'échappement, incroyable, comment ça tape, c'est impressionnant. Le bruit il est magnifique quand tu tapes pas dedans. Et quand tu tapes dedans, ça claque très très fort vu que l'échappement il est vers le sol. Ça claque. Donc je kiffe. Donc là maintenant les gars, il est vendredi midi. On peut dire qu'on est prêt. Pour une fois on est presque en avance hein, comme je disais. Donc là on va la mettre sur le beau camion qu'on va aller laver avec Joe. Guette donc le camion, comment il est jadid. On est parti chercher la servante. Comme ça on sera équipé pour demain. C'est magnifique. Encore 1000 merci à Joe les gars qui me permet de goûter à la compétition et vraiment dans les meilleures conditions possibles parce que vraiment les gars, jamais de la vie j'aurais pu participer à la compétition et avoir ça sous la main. C'est vraiment grâce à lui les gars, donc s'il vous plaît dans les commentaires n'hésitez pas à mettre merci Joe si ça vous fait plaisir de me voir rouler parce que c'est grâce à lui les gars, c'est vraiment grâce à lui. Donc quel plaisir. RP Motorsport les gars. Putain c'est la purge. Regardez l'équipe. Ah là là, comment c'est pas magnifique ça. Incroyable. Donc voilà les gars. Big merci encore à toi Joe si tu vois la vidéo, je me doute que oui. Je te fais des gros bisous même si je t'en fais ici tous les jours. Et là maintenant on va charger la voiture sur le plateau. Je vous filme les dernières images une fois arrivé sur le circuit. Si on a le temps de faire une géométrie, je vous partage le délire. Sinon je vous ferai des bisous là-bas. Et voilà quoi, on est pas mal. Je vais juste lui mettre un petit coup de propre je pense. Mettre un petit coup de propre, ça lui a fait vraiment du bien.
Et franchement, le fait de pouvoir la laver, c'est qu'on est vraiment bien. Regardez les gars, la couleur, une fois qu'elle est lavée, ça n'a plus rien à voir. Aïe, aïe, aïe. Là, ce qu'il va faire ici, c'est de fixer les ailes à l'avant, qui bégayent pas mal. Et moi, pendant ce temps, je vais nettoyer juste les deux dernières roues là, qui sont bien dégueulasses. Ah là 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 là. Magnifique. Ah, ça y est, la Formule Drift en marche. Allez, je vous laisse profiter une dernière fois de la E36 les gars. C'est la dernière année où vous la voyez complète. Après il manquera des bouts ici. Très certainement un petit bout là-bas. Ils travaillent tellement ici chez RP que carrément ils doivent dormir sur place. Ils travaillent tellement chez RP que mesquins ils doivent dormir sur place. Ah, terrible, franchement ça déchire. Alors on passe à la borne de feu stop à l'arrière et ensuite on peut prendre la route. On s'occupe des vraies finitions là. C'est la première fois que je vais voir le kit fini grâce à Quentin les gars. Je vais vous montrer le rendu final, il est ouf. Là c'est la bidouille de la course là. Ah vraiment. Paf, ça valide. Regardez là le côté Quentin refait comparé à l'autre qui était limite comme ça. C'est beaucoup moins beau. Hein. Là, il va retirer ici. Hein? Oh, tu peux y aller alors. Magnifique. Ah ouais, c'était moche. Hein. En option. Voilà le rendu final, la famille. Pare-choc arrière avec les ailes arrière, le bas de caisse, les ailes avant. Tout ça fixé. Le clignotant fixé. Putain, à l'instant. Magnifique. Oh là là. Je fais un petit illustrage sur l'auto. Que demain vous puissiez l'avoir quand même un petit peu pas trop sale. Petit CLMS Touquet avec le RP à l'arrière. Pareil de ce côté là, tout maintenant est maintenu, aligné. Chose qui n'avait encore jamais été fait jusque là. Donc là ça tue. Partie de pare-choc ici fixée. Il ne reste plus qu'à fixer ce clignot là avec l'autre. Et dans 20 minutes on est parti. On y est la famille. Oh là 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 là. Là maintenant je me rends compte de ce que c'est long. Oh là là, la vidéo aurait été longue les gars, mais je vous aurais partagé vraiment un maximum. Ah, l'allure avec le camion là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Est-ce que vous validez le combo les gars? Seigneur Dieu. Tu vois que le travail il est pas là pour enfiler des perles. Ça c'est pas du convoi les gars, alors qu'est-ce que c'est un vrai convoi quoi? Vraiment bizarre de faire cette vidéo les gars. Il est 18 h, on est vendredi. Je suis pas en retard, je suis en avance. Et j'arrive au circuit les gars. Et voilà, vous avez une longue avenue à traverser comme ça. Est-ce que c'est à gauche? T'es continu, t'es continu, t'es continu. Et le circuit il est là-bas. Glissement Salty. Comment que c'est bien indiqué. Accès Viking Cup à droite, boum. Donc nous c'est là. Hop, une Tesla, la puissance automobile. Viking Cup. Hop, tu continues tout droit. Tu peux aller par là. Moi je vais par là. Sinon à gauche ça m'intéresse pas. Et il y a peut-être déjà RP qui est là. Hein. On va voir ça tout de suite. Vous continuez ici. Et là ensuite vous allez prendre à gauche. Vers moi, salut, allez moi. Non, regarde. Regarde le qui décolle, on dirait la E36. C'est bien. Ah là, le bonheur d'arriver ici, tu vois, regarde. Ça va être beau. Ça va être très très beau. Oh, salut. Ouais l'équipe, ça va ou quoi? Tranquille? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Bonne mise en place hein? Ouais, vas-y, on s'en prête. Vas-y. Alors d'où c'est qui c'est mon copain? Nous normalement on est par là. Ah là là, tous les copains qui sont là-bas et tout. Ça y en a, ils sont venus en bus et tout. Seigneur. Oh là là là. Là ça y est, là ça commence à être excitant. Là ça commence à être excitant. Ah que c'est beau. Ah là là, l'auto elle est déjà mise en place. Seigneur. Ouais ouais ouais.
Ça va ou quoi? Ça va et toi mon rêve? Tranquille? Bien ouais. Salut équipe. mec, bien ou quoi? Tranquille? Ouais, tranquille, on est là, on est arrivé. T'as la mise en l'auto place. là, c'est mort. Maman. 406 coupé. Oh là là. Ah putain, qu'est-ce que tu racontes là? Je m'énerve. C'est les S15 ça. Putain, c'est beau, elle est belle. Hein. Ouais, il y a du boulot. Hein. Mais on est là pour rouler là. Ah bah tu m'étonnes. Putain, moi c'est. C'était la route. l'instant. Ouais, bah elle est là. Je vais aller voir. Pépite. À tout à l'heure. Allez, c'est parti la famille. Où est-ce que Joe il s'est mis? Parce que regarde l'auto. Seigneur, il a bien mis ici. Il a jeté comme ça. Je vais vous faire un petit tour d'abord. Je vais me placer après. Inquiète-moi ça. Ah là, il y a de l'auto. Là, les mecs, ça y est, là, ils ont envoyé là, pour la manche 2. Ils n'ont pas blagué, donc voilà ce qui vous attend ce week-end, les gars. C'est. Ah là là, la série luminable, elle est magnifique. Je sais pas si vous allez la voir. Ah, vous la verrez pas trop, mais elle est magnifique. Le 36 rose aussi incroyable. Aïe aïe aïe. Ah, il y a du bon monde. Hein. Il y a du bon monde, il y a du bon monde. Incroyable. Le copain là, avec la petite break. Mon ancien voisin. Dans la pêche? Ça va bien toi? Ouais, nickel, c'est Tranquille. bon. Pour une Le fois, on en a... Canada, c'est bon? Ouais, c'est bon, j'en ai eu un nouveau. Et apparemment, le mien, il avait un coup dans la gueule, genre il y allait pas en fait. C'était tout ça, toutes les merdes que t'avais? Et dès qu'il m'a mis l'autre, il m'a dit rien à voir, toutes les valeurs et tout changé. Donc bah ça va être mieux, je pense. Parfait. Et toi, ça va? T'es déjà remplacé tout là? Ça va, normalement c'est bon. Incroyable. Je vais mettre les pneus pour demain là, je vais faire 2-3 burns histoire d'enlever la paraffine. Ouais. Ça va le faire, hein. Ouais, ça va être top. Putain, ma bonne mise en place, hein. Allez, merci. Vas-y, ciao. Ah, ça c'est bon. Ça. Allez les gars, je vous reprends sur le paddock directement. Le copain. Le vlog, bel homme. Seigneur, regarde-moi ça, regarde. Fait j'aurais pas vu les caméras. Le mec est trop connu, genre. Ah. Qu'est-ce que c'est beau. Attendez, c'est pas le plus beau. Il est là le bel homme. Il se demande les gars, oui la Mégane sera bien présente sur la manche 2 de la Liquid Cup. Elle va être incroyable la manche 2 avec la Mégane. Je suis tellement content d'être là avec la boîte 6 là, toit ouvrant et tout. Ça va être vraiment incroyable. C'est parti pour la mise en place. En place. Tout le monde qui arrive là. Bon, ça c'est bon. Maintenant on va aller chercher l'équipement, présenter l'équipement, voir si tout est aux normes. Et le contrôle technique, le gars qui s'occupe de ça est déjà en train de passer dans les paddocks. Donc quand il passe, même si vous n'êtes pas là, il y a une étiquette comme quoi que le CT est ok sur la fenêtre. Donc on va voir s'il est passé par hasard. Mais sachant que ça fait qu'une demi-heure qu'on est là, je pense pas. En tout cas voilà, ça continue à avancer la prépa. Et on commence à sentir la petite pression là, de la compétition arrivée. Je trouve ça cool quand même. C'est quand même une expérience à vivre. C'est bien, il y a de la couleur et tout, ça vit, c'est magnifique. La petite voiture du copain là. Aïe 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 aïe. Petit kit déco en plus. Le mec s'est fait plaisir, pas de quoi d'énergie les gars. Arrêtez. Aïe 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 aïe. Ça va et toi frérot? C'est beau. Ça c'est bon. Non on va pas te filmer, t'inquiète pas, je filme que la voiture. Je filme uniquement la voiture. Non, je filme uniquement la voiture. Ça me va. Comment tu vas? Tranquille. Ouais. Axel, le monsieur propriétaire du véhicule jaune. Ça va bien? Ça va. Donc là on en a une et puis là on en a deux du coup. Il y a deux 400. Ah ouais non je veux dire il y a deux modèles différents je veux dire. Ça à la limite S15 tous les jours. À la limite normalement S15 ouais, S15, S14 à la limite facelift quoi. Ouais, voilà. Mais ça non. C'est pas encore du bonjour. Tu vas bien? Ouais, ça non mec. Là non, respect mec, respect, c'est une putain de caisse. Elle est incroyable. Bon ça a été comment pour toi la préparation là? Les derniers jours, t'as eu encore des choses à faire ou ça a été? Bon là tu as vu, on est encore en train de poser le kit déco. Et ça va tout changer. Mais hier on a installé le siège baquet, harnais. C'est beau les gars. Mais il y a moins de ouais. Bon, après tu vas voir c'est réussi car mon pote. Hein. Ah bah viens pas dans la mienne. Hein. Ouais. C'est mastic.
Putain, en plus avec l'antenne, mon gars. Parce que celle-là, elle est téléguidée, il n'y a pas besoin de monter dedans. Et c'est pour la com. C'est incroyable. C'est pour la com, ça. Vortec. Vortec FR. Ah, c'est les. Bah oui. Putain, terrible. Bah oui, mon gars, la com. Là, tu poses ça là, c'est aimanté. D'accord. Tu poses ça là ou là. Faites sa mère. C'est relié là, bouton. Donne-moi ton avis. La première fois que le mec a mis un coup de frein, que t'as vu que ça s'est allumé, tu t'es pas dit j'ai une voiture du Formula Drift. Toi aussi. J'ai dit Tout à là, l'heure, là c'est une drift. Tout à l'heure, il a mis un coup de frein, je fais. Ouais, ok, là on est sur une DFD là. Le truc et ça, il dit vas-y, essaye. Je fais là. Je vois, ça fait Boum. Ah ouais, tu dis, faites sa mère. Okay. Ah, j'étais trop content, franchement. Première étape, prochaine étape, si on met les LED là, pour l'accélération. Ouais, avec le dosage là. Voilà. Putain. Bah, les Formula Drift, c'est ça qu'ils ont maintenant. Ah, mais Ils ont une jauge pour le frein, une jauge pour l'accélérateur et en fait tu montes. Ouais, mais Bon bah voilà en tout cas les gars, sa nouvelle caisse qui était à la manche une en kit d'origine hein. Et là maintenant il a mis un kit Pandem. Et il n'y a pas à dire, elle a vraiment de la gueule comme ça déchire. Ça fait beau. Ça fait beau. Il y a beaucoup de kits Pandem du coup là pour la compète là. Les mecs ils ont pas blagué, tout le monde a fait de son mieux, tout le monde s'est fait une rude caisse. Donc ça c'est cool. Je viens d'aller passer le contrôle des vêtements là, donc pour le casque et toute la tenue, combinaison de pilote, de la tête aux pieds. Tout est good. Voilà les gars, c'est sur cette image là qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Qui lui ferait que j'aurais pu participer au championnat de drift avec la Mégane. C'est vraiment une expérience pour moi qui est inouïe. C'est une image que j'aurais cru ne jamais avoir et pourtant je la vis aujourd'hui grâce à vous. Donc merci d'avoir cru en la Mégane. Non, je rigole. Non, c'est incroyable les gars. C'est en place, je suis prêt pour demain. Il n'y a plus qu'à aller me reposer, aller à l'hôtel, dormir et voilà quoi. Demain matin les essais. J'espère que tout va bien se passer, j'ai hâte d'y goûter. J'espère que cette vidéo sur la préparation vous aura régalé. Moi c'était un plaisir de la faire. J'avais envie de tout vous partager pour que vous puissiez goûter un peu à la prépa à laquelle j'ai vécu. Je sais pas comment on dit. Que vous puissiez participer à la prépa que j'ai vécue. Et puis au plaisir de vous retrouver demain. Ça me fera grave plaisir de vous voir en vrai. Ce sera l'occasion pour vous de voir la Mégane, mais surtout de voir la E36. Je vous embrasse les gars. Grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mettez-moi un commentaire si c'est le cas. Et je vous dis bon vendredi soir, bon week-end et à très vite. Ciao ciao la famille.